Si vous regardez cette vidéo, c'est très certainement pour l'une de ces trois raisons. Peut-être que vous avez déjà reporté votre mariage et vous avez peur qu'elle soit reportée une nouvelle fois. Peut-être que vous êtes en plein préparatif et vous avez peur d'organiser votre mariage à cause du coronavirus. Ou alors peut-être que votre mariage arrive à grands pas et vous êtes en panique. Alors ne vous inquiétez pas, aujourd'hui nous allons faire le tour de la question. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème un peu moins positif que d'habitude, mais ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Vous savez que j'aime toujours trouver des alternatives et toujours trouver les côtés positifs de chaque situation. Alors si je fais cette vidéo, c'est parce que vous êtes nombreux futurs mariés à vous poser des centaines de questions à cause du coronavirus, ce qui est complètement normal. Et j'ai même envie de vous dire que moi, je suis aussi future mariée 2021. D'ailleurs, si vous voulez suivre mes préparatifs aussi, je vous donne rendez-vous sur mon Instagram Wedding by Marine. Mais en tout cas, c'est normal de se poser des questions dans un futur qui est si incertain. Donc vraiment, la question qu'on va se poser aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'organiser son mariage en 2021? Je vous dis dorénavant que la réponse est oui et je compte bien vous donner de précieux conseils pour bien le faire. Le premier conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de savoir être beaucoup plus flexible qu'en temps normal. Alors je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'en suis la preuve, mais en tout cas ça va être quelque chose de fondamental si vous avez choisi d'organiser votre mariage en 2021. En fait, pour vous expliquer, c'est normal de ne pas se sentir à l'aise avec ce mot flexible. Les êtres humains en général, on aime avoir le contrôle sur notre vie, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on se projette. C'est tout à fait normal et en fait en ce moment, il est difficile de se projeter même à plus de 15 jours. Donc si vous voulez, ça pose problème pour les mariages, pour les événements, pour notre vie en général. Donc c'est pas facile, mais en tout cas, si vous choisissez de vous marier en 2021, il va être primordial de savoir être beaucoup plus flexible et on va voir juste après pourquoi. Passons maintenant au deuxième conseil qui est selon moi fondamental. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. C'est très important. Alors déjà, je vais commencer dès le début en étant un peu dur, mais en fait, c'est la réalité. Si vous choisissez de vous marier en 2021, pensez bien que c'est votre choix. Ce n'est en aucun cas une obligation, du moins j'espère, mais toutes celles qui ont choisi de se marier en 2021, c'est parce qu'elles avaient envie. Alors je sais, tout comme moi, on a envie de se marier, on a envie de célébrer ce jour si important, on n'a pas envie d'attendre, mais voilà, ça reste bien un choix, c'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on connaît de l'actualité, si on choisit de se marier en 2021, et ben en fait on doit prendre tout le paquet, c'est-à-dire qu'on sait ce qui peut se passer, on est au courant de tout ce qui est en train de se passer, de toutes les règles qu'il y a, etc. Donc se marier en 2021, c'est déjà accepter de pouvoir être beaucoup plus flexible comme je viens de le dire. Alors attention, cependant ça ne vous empêche pas de pouvoir quand même choisir une date qui vous tient à cœur. C'est d'ailleurs la première des choses que je dis dans mon coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, que je vous invite à aller découvrir. D'ailleurs, je vous mets le lien dans ma bio. Mais voilà, pour la recherche de la date, c'est toujours bien d'essayer de trouver une date qui a un peu d'importance pour nous. Ça peut être un anniversaire, ça peut être une date de rencontre, etc. En tout cas, c'est toujours beaucoup plus beau de se marier à un moment qui vraiment a du sens pour nous. Mais il va falloir donc être flexible encore une fois. Pourquoi? Je vous l'explique tout de suite. Si vous avez choisi de vous marier le jour de votre rencontre, de votre premier baiser, de votre demande en mariage, etc. Eh bien, pensez bien qu'il est fort probable que cette date soit après reportée ou repoussée parce que comme on l'a dit, tout est incertain, on a le contrôle sur rien, donc tout peut arriver. Donc préparez-vous mentalement à devoir déjà changer cette date. Et comme je vous le disais, se marier en 2021, c'est un peu être d'accord avec tout le paquet, toute l'actualité et prendre les risques que ça engendre. Donc prendre les décisions, c'est aussi se poser les bonnes questions et savoir y répondre très clairement. Alors vous, tout comme moi j'ai pu le faire, posez-vous les questions. Est-ce que vous allez être prête à pouvoir organiser votre mariage avec une telle pression? Est-ce que vous allez être prête à organiser votre mariage sans penser jour et nuit au coronavirus, etc. Par exemple, une autre question qui est hyper importante, que
je vois beaucoup de futurs mariés me disent lors de rendez-vous que elles ne voient pas leur mariage avec moins d'invités que ce qu'elles avaient prévu. Posez-vous la question, est-ce que vous seriez prête à vous marier en diminuant les invités que vous aviez pensé? Si la réponse est non, alors mon conseil ça va être de ne pas vous marier en 2021 tout simplement pour ne pas risquer du stress de dernier moment, de devoir reporter, etc. Les préparatifs, c'est un moment qui est unique, inoubliable, que vous allez vivre une fois dans votre vie. Alors même si c'est beaucoup de stress, c'est quand même beaucoup de plaisir à organiser son mariage. Donc ça doit être quelque chose de positif, ça doit absolument pas devenir une corvée et de se réveiller le matin en stressant, en ayant la boule au ventre à l'idée d'organiser son mariage. Donc en répondant à ces questions, déjà ça va vous permettre de voir ok, je suis capable de l'organiser, ça va le faire, peu m'importe si je dois changer la date, peu importe si je dois réduire mes invités et peu importe l'actualité, je vais quand même me marier. Si vous êtes dans cet état d'esprit, alors foncez, mariez-vous en 2021. Si au contraire, toutes les questions que je vous ai dit, vous répondez que ouf, ça vous stresse déjà, alors mon conseil, ça va être de reporter vos mariages, quitte à attendre un petit peu, mais de pouvoir après l'organiser en toute sérénité. Mon conseil numéro 3 maintenant, ça va être d'adapter vos préparatifs. En fait, si vous voulez, normalement, l'organisation d'un mariage, c'est généralement la même dynamique qu'appliquent les wedding planners, les coachs de mariage. Par exemple, la première des choses que je donne, ou alors qui est même en vente sur les templates sur mon blog, c'est le rétro-planning du mariage. Donc, on voit mois par mois ce qu'il faut faire, un an à l'avance des mariages, etc. Ça nous permet un petit peu de nous organiser, de voir par quoi il faut commencer, par quoi il faut terminer et d'être un peu sûr qu'on n'ait rien oublié. Ce rétro-planning, vous pouvez le retrouver ou dans mon coaching que je vous ai déjà dit, je vous laisse le lien dans ma bio et aussi sur les templates. Les templates, ce sont des documents que vous allez pouvoir télécharger et modifier qui vont faciliter l'organisation de votre mariage avec des graphiques, etc. Je vous laisse aller découvrir tout ça sur mon blog. Donc pour revenir à tout ça, ce rétro-planning, normalement, on a tendance à dire qu'il faut le suivre à la lettre, que c'est quand même très important parce que, en tant que professionnel, on apprend qu'il y a un sens logique, qu'il est mieux de commencer par le lieu de réception parce que c'est le plus dur à trouver, etc. Donc en fait tout ça, avec le coronavirus, ça a un petit peu chamboulé et on va voir que maintenant ce qu'on peut faire, c'est plutôt des petits détails qu'il y avait à la fin, mais vu qu'on a plus de temps à la maison, c'est possible d'y passer un peu plus de temps. Donc n'hésitez pas à changer l'ordre, bien qu'on vous ait dit, c'est bien de commencer comme ça, comme ça, comme ça. Si vous êtes complètement bloqué et que vous voyez qu'il y a des activités manuelles que vous allez pouvoir faire, si vous allez pouvoir plus vous inspirer, etc. N'hésitez pas à le faire et si vous voulez plus de conseils, n'hésitez pas à me demander ou alors laisser un commentaire et je serai vraiment ravie de pouvoir vous aider. Adapter ces préparatifs, c'est aussi faire attention aux dépenses. Puisque tout va être fermé et tout va être incertain, peut-être que vous êtes normalement sur le rétro-planning pile au moment où il faut envoyer les save the date, attendez peut-être un petit peu parce que qu'est-ce qui se passe? Si vous envoyez maintenant les save the date, combien sont les futurs mariés qui ont dû après renvoyer des change the date? Parce que tout simplement leur mariage avait été reporté. Donc posez-vous les bonnes questions, évitez peut-être les dépenses inutiles. Alors vous allez me dire ok, mais il faut quand même bien que je prévienne mes invités pour le jour de mon mariage. Oui, encore une fois, je vous propose par exemple sur le blog des save the date numériques qui vont vous permettre d'envoyer vos invitations, vos save the date à vos invités sur ordinateur ou sur portable. C'est numérique, c'est beaucoup plus écolo et en plus de ça, vous ne ferez pas des dépenses un petit peu bêtes qui en plus de ça peut-être vous feront réinvestir si jamais vous avez à changer votre date. Et maintenant, je finirai cette vidéo en vous disant le conseil que je préfère et que je tiens énormément à vous dire, c'est ne cessez jamais de rêver. Coronavirus ou non, rien ne vous empêchera de vous marier et quoi qu'il en soit, quoi que vous puissiez ou non faire, je vous assure que votre mariage restera à graver pour toujours. Alors soyez plus flexible, soyez patiente si vous ne sentez pas de vous marier en 2021. Attendez un petit peu, peut-être que des fois ça vaut le coup, mais en tout cas, votre mariage, j'en suis sûre, sera à la hauteur de vos espérances. Et ce n'est pas parce que vous avez dû changer de date que la date que vous avez choisie aura beaucoup moins d'importance parce que vous verrez, c'est toujours une fois qu'on vit un événement que la date prend tout son sens. Donc ne cessez jamais de rêver s'il vous plaît et n'oubliez pas que je suis à votre entière disposition si vous avez des questions, des doutes, si vous aimeriez un entretien pour qu'on puisse discuter, voir comment faire. Mais en tout cas, mon but, comme toujours, c'est de faciliter vos préparatifs, mais surtout de faire que vos préparatifs soient uniques, merveilleux et qui puissent vous permettre d'organiser le mariage de vos rêves.
Pour plus de contenu et d'inspiration, puisque c'est le moment ou jamais de s'inspirer, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Pinterest où tous les jours je vous mets des centaines d'inspirations nouvelles. Et mon coaching, c'est le moment ou jamais, si vous êtes enfermé, s'il y a le couvre-feu, d'avancer dans vos préparatifs. En fait, le coaching va vous donner accès à une plateforme qui va vous permettre d'avoir tous les conseils fondamentaux pour l'organisation d'un mariage. Vous allez pouvoir voir quelle robe vous va le mieux, vous allez pouvoir télécharger tous les documents essentiels, préparer votre checklist, comprendre comment choisir son thème, les erreurs à ne pas faire, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que je vous offre un rendez-vous en tête-à-tête. Si vous voulez connaître le coaching, si vous ne savez pas trop si investir ou pas parce que c'est quelque chose de nouveau, je vous offre un rendez-vous où je vous ferai découvrir sur ordinateur la plateforme, comment elle marche, son contenu et que vous puissiez me poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci infiniment de m'avoir suivi et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.